Salam alaikum. Dans les exercices sur les vibrations, on rencontre souvent des schémas où on a des disques en rotation parfois et en roulement, c'est-à-dire rotation plus translation. Dans le cas où on a un disque en rotation pure par rapport à un axe fixe qui passe par son centre de masse, dans ce cas-là, l'énergie cinétique, c'est l'énergie cinétique de rotation tout simplement. Avec la formule que vous connaissez déjà, 1 demi de J θ point au carré. J, c'est le moment d'inertie de ce disque et θ point, c'est la vitesse angulaire de rotation. Pour l'énergie potentielle, pour la gravitation, on prendra sa valeur égale à 0. Si on prend le niveau 0, l'axe horizontal passant par le centre de masse, l'énergie potentielle restera égale à 0 tout le temps. Par contre, l'énergie élastique liée au ressort, elle est reliée à l'élongation du ressort pendant la rotation. L'élongation du ressort pendant la rotation est indiquée en flèche rouge, là. On remarque que pour les petites oscillations, pour les petites valeurs de θ c'est la longue de rotation, ce segment de droite en rouge est à peu près égal à l'arc formé par le rayon et l'axe vertical. Cette longueur est égale au rayon fois θ, la relation que vous connaissez. Dans ce cas-là, l'énergie élastique se calcule facilement 1 demi de K, la constante de la Rydberg, fois la longueur au carré, l'élongation au carré, qui est R θ de tout au carré. Dans le cas où le disque est laissé libre de rouler sur un support, dans ce cas-là, le mouvement est composé de deux types, à savoir la rotation et la translation du centre de masse. La translation du centre de masse, un mouvement horizontal, et la rotation autour d'un axe qui passe par ce centre de masse. Pour l'énergie cinétique, donc, on aura deux contributions. La contribution de l'énergie cinétique de translation du centre de masse, 1 demi de mv au carré. Si on dit que x est la coordonnée du centre de masse, donc ce sera x point, 1 demi de m, la masse de tous les disques, fois x point au carré. Plus la contribution due à la rotation, qui est 1 demi de j, le moment d'inertie, fois θ point au carré. La relation entre x point et y point est similaire à celle entre x et θ, c'est-à-dire x point est égal à r θ point, comme on a déjà vu avant. Bien. Maintenant, pour l'énergie potentielle, en ce qui concerne l'énergie gravitation, c'est le même raisonnement que tout à l'heure. Pour l'énergie élastique, lorsqu'on a un ressort connecté au point du sommet, donc là, il est important de remarquer que ce point de sommet parcourt une distance plus grande que celle parcourue par le centre de masse pendant la rotation, pendant le mouvement. On peut voir ça de différentes manières. Par exemple, on peut remarquer que le point de contact avec le support, lorsque l'angle des oscillations est petit, parce que θ est petit, on remarque que ce point-là est à peu près fixe, on appelle l'axe qui passe par ce point-là l'axe de rotation instantanée. Donc par rapport à cet axe instantané, le disque effectue des petites rotations. Et donc là, on peut calculer facilement la distance parcourue par le point de sommet, ce point particulier, par rapport à cet axe.
la distance en rouge est égale au rayon qui est égal à 2r fois θ. 2r fois θ. 2r fois θ, c'est le double de rθ parcouru par le centre de masse. Si on doit calculer l'énergie élastique, dans ce cas-là, liée au ressort, donc ce sera 1 demi de K, parenthèse 2 Rθ, le tout au carré. Ce que je viens de dire à propos de la distance parcourue par ce point du sommet est valable aussi pour la vitesse. La vitesse de ce point est double aussi de la vitesse du centre de masse. Il suffit de dériver par rapport au temps. X est égal à 2r θ, donc x point est égal à 2r θ point. La vitesse de ce point intervient dans l'énergie de dissipation, la fonction, ce qu'on appelle la fonction de dissipation. Si jamais on connecte un amortisseur à ce point-là, dans ce cas-là, la fonction de dissipation sera en fonction de la vitesse de ce point. Donc 1 demi de alpha, parenthèse, 2 v, c'est-à-dire 2 fois rθ point, le tout au carré. On peut voir ça aussi d'une autre manière, que la distance ici, la distance en rouge, c'est la contribution de la translation du centre de masse qui est égale à rθ, plus la rotation du disque autour de son axe de rotation qui est rθ aussi dans le repère du centre de masse. Donc rθ, le rθ du centre de masse plus le rθ de rotation est égal à 2 fois rθ. Si jamais le ressort est connecté à un point sur le rayon à une distance A par rapport au centre de masse, dans ce cas-là, la distance parcourue, l'élongation du ressort, la distance parcourue par le point de connexion ici, sera égale à rθ, la distance parcourue par le centre de masse, plus la distance de l'arc parcouru par le point qui est égal à A fois θ. L'élongation totale, la distance totale, qui sera elle aussi l'élongation du ressort connecté en ce point, sera égale à A θ plus R θ. Cela est valable aussi pour l'amortisseur. Si jamais un amortisseur est connecté à une distance A du centre de masse, sa vitesse sera A θ point, la rotation, plus R θ point, la translation du centre de masse. Comme les rotations sont petites, on assimile la distance de l'arc, la A à une droite. Donc on peut faire la somme. Ceci est valable uniquement lorsque les oscillations sont faibles, θ est faible, et aussi valable aussi pour le point de sommet sur le rayon vertical ici.